Et s'il était temps de transformer ta relation à l'argent, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui par rapport à l'argent? Est-ce que tu te dis que l'argent est limité? Est-ce que tu te dis que c'est difficile de gagner de l'argent? Est-ce que tu te dis que ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des personnes malhonnêtes? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à l'argent? Je te pose ces questions en fait parce que dans le but de transformer ta relation à l'argent et donc d'avoir plus d'argent, c'est vraiment important de prendre en compte ce que tu te dis parce que mine de rien, on est vraiment nourri. Alors, je sais pas pourquoi mon foulard n'arrête pas de sortir. On est vraiment nourri, en fait, de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on a intégré aussi par rapport à l'argent. Et j'ai lu, donc je viens de terminer aujourd'hui même la lecture de ce livre, Happy Pocket Full of Money. En français, il y a la version française, c'est De l'argent plein les poches, c'est de David Cameron Gicandi. J'ai vraiment adoré ce livre en fait parce que il parle de la relation à l'argent, mais en considérant vraiment le fait que tout l'argent que l'on désire est déjà disponible. En fait, il met vraiment l'emphase sur tout ce qui est quantique en fait. Donc vraiment voir le monde en ayant cette vision quantique, c'est-à-dire une vision dans laquelle tout ce que l'on désire est toujours disponible à tout moment. Et c'était vraiment hyper intéressant finalement de voir tout son, toutes les lois, tous les aspects euh, reliés à l'argent. Mais je vais vous en dire plus dans quelques instants. Juste avant, je vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles d'entre vous qui découvrent la chaîne avec cette vidéo. Bienvenue, installez-vous confortablement et puis pensez juste là à vous abonner pour pouvoir recevoir tous les jours le contenu que je mets à votre disposition sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Ok, alors je le disais donc, ce livre Happy Pocket Full of Money, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Ça fait plusieurs années que je vois pas mal de coachs, surtout des coachs anglophones en fait, anglophones, qui parlent de ce livre. Et je crois que ça fait un an à peu près que... Ouais, ça fait un petit moment que je l'ai. Ça fait un an que je me l'étais acheté. Et en fait, je ne l'avais toujours pas lu. Je l'avais vraiment, je l'avais mis dans ma bibliothèque en fait, et je l'avais pas lu. Et du coup, je crois que je l'ai commencé en décembre, ce livre. Et je trouvais qu'il était difficile à lire parce que la plupart des livres sur l'argent que j'ai lus jusqu'à présent, ce sont des livres qui très vite parlent d'argent. À la différence de ce livre, en fait, dans ce livre, David Gicandi, donc l'auteur, il parle d'argent, mais vraiment c'est un des derniers chapitres du livre dans lequel il va vraiment parler d'argent. Auparavant, il va parler de gratitude, il va parler en fait vraiment de nos objectifs, tout en nous répétant tout le long du livre cette phrase I am wealth, I am abundance, I am joy. Et du coup, c'est intéressant parce que au final, on se rend compte en lisant ce livre que recevoir plus d'argent, c'est pas en fait du tout une question d'argent. C'est vraiment une question de qui on est, qui l'on est, qu'est-ce que l'on voit dans le monde, qu'est-ce que l'on désire aussi obtenir. Et en fait, tout ça, ce sont des choses que l'on peut changer, que l'on peut modifier. C'est pour ça justement que j'ai appelé cette vidéo transformer ton rapport à l'argent parce qu'en réalité, à tout moment, tu peux décider en fait de changer ton rapport à l'argent, d'augmenter en fait le niveau d'abondance financière que tu as. Et c'est vraiment ce que je trouve absolument fabuleux, c'est dans le chapitre justement sur l'argent, ce qu'il dit, c'est que une des choses qu'il dit, c'est qu'en fait, plus on a d'argent, plus en fait, on fait circuler cet argent. Enfin, en tout cas, lui, c'est sa façon de voir les choses. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que plus on va avoir de l'argent, plus on va pouvoir acheter des choses, contribuer dans différents business et en fait soutenir globalement de plus en plus de personnes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait cette façon de voir les choses parce que au-delà du côté ok j'ai plein d'argent, je me fais plaisir, il y a vraiment ce côté j'ai plein d'argent, je contribue avec l'argent que j'ai à soutenir d'autres personnes qui ont des business et je le vois, plus je gagne d'argent, plus je peux faire des choses. Par exemple, tiens, le genre de choses que je ne pouvais pas faire avant, acheter le livre version papier et sa version sur Audible en fait, c'était quelque chose que je faisais pas du tout. Avant, je veillais à acheter surtout les versions Kindle parce qu'en général, elles sont beaucoup moins chères. Et en gros, c'était déjà un moyen d'avoir accès aux livres. Ou sinon, j'achetais pas justement. Je prenais les versions des livres gratuites sur YouTube
Et en fait, bah voilà, je lisais, j'écoutais tous ces livres gratuitement. Et en fait, aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir bah, justement soutenir tous ces auteurs parce que moi aussi, j'aspire à être une auteure et à vendre mes livres. Et du coup, je me dis, bah en fait, à travers l'argent que je gagne, bah, soutenir toutes ces personnes qui écrivent ces livres dans lesquels j'apprends énormément de choses, bah, pour moi, ça me fait kiffer. C'est vraiment une façon pour moi bah, de soutenir. Une autre façon, ça peut être bah, voilà, de faire des dons de façon spontanée, sans forcément bah, réfléchir 150 à me dire ah, est-ce que je donne, est-ce que... Non, non, j'ai envie de donner, bah, je donne. Et du coup, en fait, tout ça, c'est parce que bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'abondance dans ma vie. Et ce sont vraiment des choses que j'aspire à faire bah, de façon de plus en plus... ouais, à une échelle bah, beaucoup plus grande, plus ça va aller. Parce que bah, justement, un des chapitres du livre, c'est sur le fait de donner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours entendu. Euh, L'idée, c'est vraiment, en fait, et j'ai vraiment envie de vous partager ça. Je pense que c'est vraiment une des choses précieuses dans ce livre. C'est qu'en fait, souvent, on se dit, quand je serai riche, alors je pourrai donner, aider des associations, aider des gens, etc. Et en gros, ce que enfin, tous les auteurs disent, en fait, tous les livres que j'ai lus à propos de l'argent disent ça. Vraiment cette idée, en fait, que l'idée, c'est vraiment de commencer dès maintenant à donner. Parce que bah, ce muscle du don, en gros, il se construit dès maintenant. Même si c'est 1 € que tu peux donner, en fait, euh, le muscle se construit à travers bah, ces actions répétées que tu vas faire. Et dans le fait de donner aussi, ce qui est absolument, ce que je trouve assez puissant, c'est qu'en fait, quand tu donnes, ça veut dire que tu as confiance dans le fait que tu vas pouvoir recevoir. De la même façon, quand tu dépenses ton argent, bah en fait, l'idée c'est d'avoir cette confiance, cette foi que tu vas recevoir de nouveau de l'argent parce que, par exemple, bah, les gens qui gardent de tout, qui ne dépensent rien, c'est parce qu'ils ont cette peur justement bah, de ne pas en recevoir plus. Donc vraiment, je vous invite à, pour ceux et celles d'entre vous qui ont vraiment envie de développer leur abondance financière, je vous invite à lire ce livre, mais plus globalement, donc ce livre Happy Pocket Full of Money de David Cameron G. Candy. Vous pouvez le trouver bah, aisément, évidemment, sur Amazon. En français, ça s'appelle De l'argent plein les poches. Mais au-delà de ce livre, en fait, je vous invite vraiment à vous pencher sur votre culture par rapport à l'argent. Apprenez des choses plutôt par rapport à l'argent. Lisez sur l'argent. Instruisez-vous en fait parce que ben, comment on se rapproche, comment on devient bon dans quelque chose, bah, c'est en se formant, en apprenant, en allant chercher bah, ce que l'on ne sait pas. Et moi, c'est vraiment en fait quelque chose que je fais bah, depuis plusieurs années maintenant. En gros, bah, je lis régulièrement sur l'argent parce que c'est un domaine que je veux maîtriser. C'est un domaine de ma vie que je veux vraiment maîtriser. Et du coup, bah, j'enrichis ma culture, que ce soit à travers bah, des lectures telles que celle-ci, en suivant des podcasts sur les investissements, en étant dans des groupes d'investisseurs, par exemple. Et en fait, bah, tout ça, ça contribue à ma formation et surtout bah, à mon objectif de maîtriser, maîtriser mes finances. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de partager ce soir. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous, justement, est-ce que vous avez commencé à vous former par rapport à l'argent ou est-ce que c'est un sujet que vous regardez plutôt de loin pour l'instant? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de savoir. Et puis, ben, je vous invite à partager cette vidéo autour de vous pour que ben, d'autres personnes puissent également ben, se poser cette question, se lancer justement bah, et transformer leur relation avec l'argent. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!